Bonjour à tous, on va démarrer du coup. On se présente, alors moi je m'appelle Mathilde Giraudot, je travaille à l'association des Francas et donc je suis présente aujourd'hui plus pour vous présenter la formation BAFA dans l'animation enfance-jeunesse. Émilie, moi je suis représentante des maisons de quartier de La Roche-sur-Yon, donc des associations de coordination lyonnaise. Donc on est 9 maisons de quartier, donc je représente ces 9 maisons de quartier, des lieux sur lesquels on peut travailler en animation. On va démarrer du coup par la présentation donc, du BAFA. Le BAFA, juste pour repositionner, le BAFA c'est bien un brevet pour travailler de façon occasionnelle dans les accueils de loisirs, centres de loisirs, ou dans les clubs de jeunes ou les centres de vacances. Donc, ce qui vous permet après de travailler les petites vacances ou l'été dans ces structures de loisirs. Le BAFA c'est vraiment voilà, la base pour le métier de l'animation, dans le métier de l'animation en tout cas. Après, il y a tout ce qui est diplôme professionnel, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais c'est bien pour faire la différence entre les brevets, BAFA, et les diplômes professionnels. Par exemple, BPGEPS, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est les diplômes professionnels dans l'animation. Ça va ? Le BAFA, alors, je passe un petit peu vite les diapos parce qu'il est assez long, nos diaporamas sont assez longs, donc on va passer assez rapidement. Moi je représente les Francas, donc je passe un organisme de formation. Il y en a d'autres qui existent, par exemple en bas, vous allez trouver un stand avec la Ligue de l'enseignement, la FOL. Eux aussi proposent le BAFA. On est plusieurs organismes en fait, à proposer la formation BAFA. On suit tous et toutes la même réglementation, la DDCS, Direction départementale de la cohésion sociale. Après, on anime différemment nos sessions de stage. On n'a pas les mêmes périodes de stage, ni les mêmes lieux. Et parfois, le coût change un petit peu, le coût de la formation, parce que le BAFA a un coût. Vous pouvez démarrer en fait le BAFA dès l'âge de 17 ans. L'association des Francas, on fait plein d'autres choses, autre que la formation des animateurs. On propose aussi des services pour les animateurs, de l'emploi, on les accompagne aussi dans leur formation, autre que la formation du BAFA. Je passe assez rapidement. Hop. Alors, le BAFA, donc je vais présenter en 2-3 mots. Les étapes de la formation BAFA. On démarre en fait la formation BAFA par une session de formation générale. Elle dure 8 jours, en internat ou en externat. Ensuite, vous continuez sur un stage pratique de 14 jours minimum pour finir sur une session d'approfondissement. C'est bien ces 3 étapes et dans l'ordre de ces 3 étapes. Hop. La session de formation générale, donc la première partie, donc elle dure 8 jours, en internat ou en externat, vous vous retrouvez avec d'autres stagiaires. En général, les sessions elles sont proposées pendant les vacances, ou nous on en propose quelques-unes au mois de juin, mais c'est souvent pendant les vacances. Durant ces 8 jours, ce sont des formateurs qui encadrent votre session et on va vous apprendre en fait toutes les bases pour devenir animateur, pour vous permettre d'encadrer, d'animer un groupe d'enfants dans une structure de loisirs. Les thématiques qui sont abordées pendant la session de formation générale sont donc les besoins de l'enfant, la connaissance de l'enfant, comment je mène un jeu, une activité, comment je construis un projet, et faire découvrir de nouvelles pratiques d'animation ou de nouvelles pratiques d'activité. Pour vous donner un exemple de formation générale, voici un peu le planning de formation. Donc c'est 8 jours, mais 8 jours très intenses de formation. Je veux dire, parfois 8 jours c'est court quand même pour une formation BAFA, mais c'est quand même très intense. Donc on varie souvent entre la théorie et la pratique, mais il y a bien des apports théoriques qui sont animés de différentes façons, en petit groupe, en grand groupe, et on a aussi de la pratique. Vous allez être amené aussi, vous, à mener des temps de jeu, d'activité devant d'autres stagiaires. Il faut le savoir. Là, quand on entre en formation BAFA, on démarre par les 8 jours où on se retrouve avec d'autres stagiaires, et parfois c'est pas toujours facile de prendre la parole devant un groupe, de mener une activité devant un groupe, mais c'est ce qu'on va vous demander durant ces 8 jours. Donc 8 jours très intenses. Et là, c'est un planning de 8 jours en formation en internat, avec les veillées. Vous pouvez très bien mener un temps de formation en externat, et là, il n'y aura pas ces temps de veillée en soirée. Durant ces 8 jours, donc formation générale, on va vous évaluer. Les formateurs vont vous évaluer avec des critères d'évaluation, participer à tous les temps de la formation, être intégré dans la vie collective, participer au travail en équipe, et puis organiser et conduire des séquences d'animation.
C'est un peu les critères sur lesquels on va vous évaluer durant ces 8 jours. Vous n'aurez pas une note, c'est une évaluation, avec une appréciation de la part des formateurs. Et durant la semaine, vous avez des points de situation. Je passe assez rapidement. Au bout des 8 jours, si c'est validé pour vous, vous continuez sur un stage pratique. Donc la formation générale, la session de formation générale, la première partie, vous la faites avec un organisme de formation, donc du coup vous payez votre formation. Il faut compter entre 400 et 500 euros. Ensuite, vous continuez sur un stage pratique, où là je pense qu'on fera du lien avec les maisons de quartier, puisque du coup vous allez rechercher votre stage pratique auprès d'un centre de loisirs ou un club de jeunes. Un stage qui va durer minimum 14 jours. 14 jours en activité, où là vous devez être rémunéré. C'est important. C'est important de se le dire. Alors après, les structures ne le font pas forcément. Ne soyez pas étonnés. Par exemple, vous pouvez chercher un stage pratique et la structure peut vous dire, écoutez, moi je vous prends mais bénévolement. Ça peut arriver. Souvent, c'est le cas, par exemple, quand la structure a déjà composé son équipe d'animation et du coup n'a pas le budget pour en fait embaucher quelqu'un d'autre en plus en stage. Donc, je vous propose de le faire bénévolement. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre quand même à l'avance, c'est-à-dire que quand vous démarrez votre formation BAFA, votre première partie, essayez déjà d'anticiper le stage pratique de 14 jours. Là, c'est le directeur ou la directrice qui vous encadre et qui vous évalue. Si c'est bon pour vous, vous continuez sur la troisième partie du BAFA qui est l'approfondissement. C'est le même principe que la première partie, la session de formation générale. Ça va se faire auprès d'un organisme de formation, un stage qui va durer 6 à 8 jours. Ce qui va changer par rapport à la première partie, c'est que vous allez choisir une thématique à la semaine. Petite enfance, les 7-12 ans, le livre et le conte, les arts. Et vous avez possibilité aussi de passer une qualification, la qualification surveillant de baignade, SB par exemple, ou d'autres qualifications. C'est un peu plus long puisque du coup vous allez passer l'examen en plus du surveillant de baignade. Vous avez possibilité d'intégrer à votre BAFA. Même principe, évaluation durant la semaine. Si c'est bon pour vous, si les 3 parties sont validées, vous avez le BAFA. Je passe les thèmes de la session d'approfondissement. Et donc la délivrance du brevet. À la fin des 3 parties, vous avez donc le BAFA. Ça va sur le déroulé du BAFA? Je vais juste là, c'est un peu... ce que je vous propose maintenant, c'est de visionner une vidéo qui a été faite par les Francas. En fait, cette vidéo, elle suit une stagiaire en formation BAFA sur sa formation générale animateur, sa première partie, et son stage pratique, sa deuxième partie. Ça vous permettra vraiment de visualiser en fait un peu ce qu'on attend des stagiaires en formation, pourquoi aussi on s'investit dans l'animation, parce que c'est pas juste un job d'été, parce qu'en ces cas-là, on peut aller faire l'usine, par exemple. Là, c'est vraiment du contact humain. Vous êtes avec des enfants, avec des jeunes, donc il faut aussi défendre des valeurs. Voilà. On demande aussi des choses aux stagiaires qu'on ne demanderait pas forcément sur un autre job d'été. Donc c'est important de le prendre en compte. Et la vidéo en parle plutôt bien. Donc je vous propose de la visionner, et puis après, ce qu'on fera, c'est qu'on partira sur plutôt les maisons de quartier, et qu'est-ce qu'on peut vous proposer sur le terrain, dans les structures de loisirs. Vous n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Je fais le changement. Le BAFA, c'est un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Ça permet aux jeunes de travailler dans les centres de vacances et de loisirs. Je voulais travailler l'été, avoir à faire des petits boulots, quoi. Et ma sœur a passé son BAFA aussi. Et ça lui a appris, elle a été transformée un peu par ce stage. On a plus de confiance en soi, ce que j'ai vu d'elle, donc j'ai eu envie de tenter l'expérience. On peut s'inscrire au BAFA dès l'instant, il y a 17 ans révolus. Et ça motive parce qu'on est en contact avec le public, des enfants, des jeunes. Le BAFA, oui, ça permet de développer sa confiance en soi,
plus qu'au départ. Par exemple, au lycée, on ne développe pas ce genre de choses. Là, ici, on est face vraiment à soi, on se découvre. Les missions de l'animateur sont dans un premier temps d'assurer la sécurité physique et morale des mineurs, d'élaborer un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la structure, en tenant compte bien sûr du cadre réglementaire, d'encadrer et d'animer des activités, d'avoir une relation privilégiée avec les mineurs, qu'elle soit collective ou individuelle, de rassembler les acteurs éducatifs et également d'aider les mineurs à mettre en place leurs propres projets. Pour être aussi géniaux que les animateurs que j'ai connus, je pense qu'il faut rester soi-même, il faut être créatif, il faut se lâcher un peu, donner envie aux enfants, se faire plaisir et du coup leur faire plaisir. À moi personnellement, l'animation c'est avoir la tête dans les étoiles, avoir plein de projets, toujours qui bouillonnent, mais rester bien les pieds sur terre. C'est vraiment ça que j'ai envie de leur transmettre. Ayez plein d'idées, plein de projets, mais soyez réalistes. Si t'as pas envie de le faire, ça sert vraiment à rien. Il faut vraiment être motivé. Parce qu'après, pour des enfants, si t'es pas motivé, ça va vraiment pas être sympa. Tu seras pas un bon animateur du tout. L'animation, c'est un vrai travail en équipe, c'est une vraie expérience avec les autres. Et moi, c'est ça qui me motive. C'est toujours pouvoir leur dire, voilà, les enfants, ils sont là. Enfin, prenez du plaisir dans ce que vous faites. C'est sûr que ça peut que fonctionner. Je me suis renseignée un peu sur les Francades, bien sûr, pour savoir leurs valeurs, des choses comme ça, et j'ai foncé. BAFA, en fait, se passe en 3 phases. On a un premier stage de base qui dure 8 jours, un deuxième stage où ils vont plus être sur du pratique, donc là dans une structure de loisirs, quelle que soit sa nature, et puis un stage qu'on appelle d'approfondissement. La formation, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est vivant, on fait plein de trucs. Le rythme il est soutenu, mais on s'amuse, mais en même temps on apprend beaucoup. Aujourd'hui, c'est la phase de base, donc on appelle ça la formation générale d'animateur, donc qui dure sur 1 semaine et qui permet aux jeunes de voir ce que c'est que d'être animateur, enfin ce qu'on attend d'eux. On apprend à être animateur, mais forcément on doit apprendre à mener à bien des activités. Aussi, c'est important de se sentir dans la peau de l'enfant pour voir comment il vit les choses, il vit les activités qu'on fait. Il y en a, ils gardent vraiment de rien, ils n'ont jamais connu les centres de vacances, jamais connu les centres de loisirs, rien. Donc il faut qu'ils arrivent à imaginer, et c'est ça qui est difficile, qu'ils arrivent à imaginer comment ça peut se passer entre ce qu'on va leur apporter théoriquement, c'est quoi un enfant, et comment je vais pouvoir l'animer. Puis ils nous font apprendre des choses de manière ludique. Des cours un peu théoriques, ça aurait vraiment été compliqué et vraiment ennuyant. On les met en pratique sur des activités, comme on mène un jeu avec des enfants, avec des ados, avec différents publics. On leur donne aussi des techniques d'animation. Et puis on essaye de leur donner aussi envie de se faire plaisir à eux, parce qu'on part du principe que s'ils se font plaisir à eux, ils donneront d'autant plus de plaisir aux jeunes qu'ils encadrent. Les moments forts, je pense que c'est les menus, les activités que nous on teste donc sur les autres stagiaires. Ça c'est vraiment les temps forts, moi je trouve ça super bien, on s'éclate, on se déguise, c'est super bien. Régulièrement, surtout l'été, parfois aux petites vacances, on reçoit donc des animateurs, jeunes animateurs, qui viennent donc pour essayer d'expérimenter ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont essayé de découvrir durant leur stage théorique.
Voilà, donc on est là aussi pour les accueillir, les accompagner, les aider aussi à mettre en place tout ce qu'ils ont pu voir pendant les 8 ou 10 jours de stage de base. Dès les 2 premiers jours, moi on m'a lâché, j'ai demandé à prendre un groupe d'enfants parce que je m'ennuyais. Et non, quand on est motivé, ça roule. Bon, bien sûr, on a toujours des choses à apprendre, ça c'est sûr. Mais bon, après, c'est l'expérience qui va faire que voilà quoi. Alors Émilie, on a fait donc les préparations ensemble. Elle paraissait très timide au départ, vraiment. Et il y a eu une évolution effectivement certaine avec Émilie, qui a pris très vite ses marques, qui a pris aussi des responsabilités, qui a pu très vite aussi gérer un groupe d'enfants, c'est important aussi, et des petits, sachant qu'on mélange les tranches d'âge, donc pour pouvoir adapter son activité à un 3 ans, à un 5 ans ou à 6 ans, ce qui n'est pas simple, voilà, ce qui peut être très perturbant. Mon équipe elle m'a fait confiance, donc j'ai tout de suite eu un groupe à gérer et tout ça. Donc du coup j'ai pris des responsabilités et oui maintenant oui, je me sens beaucoup plus animatrice qu'au stage de base où on ne savait pas, où j'avais jamais eu d'expérience vraiment avec beaucoup d'enfants. Face à un enfant qui est en pleurs ou en difficulté ou autre, c'est aussi aller vers lui, le questionner, l'interroger et le sécuriser. Voilà. Donc, soit l'animateur, effectivement, n'ose pas le confier à quelqu'un d'autre, soit effectivement, il va aller vers lui directement et essayer de le rassurer, voilà, tout simplement. On est dans une société très individualiste, donc c'est plus difficile. Et par ce biais-là de l'animation qui rassemble les gens, on peut arriver à mobiliser encore des jeunes et à les engager sur des choses. C'est la première fois que je passe une formation comme ça et vraiment s'il y avait à refaire, je le referais parce que c'est super. Un jeune que je rencontrais comme ça, je lui dirais qu'il a des connaissances et qu'il a des compétences et qu'il faut qu'il les mette au profit des autres. Pour convaincre mes amis, je pense que je leur dirais d'essayer. Ils me feront, j'aurai le smile, plein de souvenirs en tête, je leur raconterai des anecdotes. On ne peut pas aimer ce qu'on a fait là, je pense. Voilà, sur la formation BAFA. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Oui. Une fois qu'on a le BAFA, est-ce qu'il est possible de passer sur une médiane ou pas? Si c'est pas dans l'approfondissement, c'est ça que tu veux dire? Si tu vas pas passer en qualification, oui, après il y a possibilité de passer l'examen sur un domaine. Je pense que une piscine, c'est. Excusez-moi, quand vous parlez de 400 à 500, ça inclut le premier et le dernier stage? Non. Oui, ouais. Donc c'est que la formation générale, la première partie. La troisième partie, c'est pareil, il faut compter entre même chose, ça revient à peu près 400 €, quoi. Il faut compter 900, entre 900 et 1000 €, ça dépend ce que vous choisissez comme qualification ou comme approfondissement et où vous le faites, si c'est en internat ou en externat. Juste pour finir sur le BAFA, concernant justement le coût, qui est moindre. Il y a quelques aides, c'est bon, elle est prendre quand même. Il y a une aide de la CAF de la Vendée qui va attribuer en fait à tous les stagiaires BAFA. Donc il suffit juste d'aller sur le site de la CAF, de télécharger un document et de le faire remplir à chaque session. Et à la fin, vous avez une aide de 91 €, 47, voilà. Mais vous avez quand même cette aide, donc il faut la prendre en compte. Et ensuite, vous avez le pass culture et sport. Je ne sais pas si ça parle entre vous ou non, le chéquier culture et sport, le pass. Et il y a 60 € dessus sur la formation BAFA, donc vous voudrez le prendre sur les 2 fois et ça fait 120 €. Il faut l'utiliser. Après, sur les aides, il n'y a que ça au niveau des aides. Ce que vous avez possibilité autrement, c'est ce qu'on dit à ceux qui sont intéressés, qui n'ont pas forcément les financements pour, c'est de se rapprocher des centres de loisirs, des structures de loisirs. Puisque, alors Émilie en parlera peut-être plus mieux que moi, mais certaines structures en fait ont une bourse BAFA ou sommes en tout cas attribuées à des stagiaires en formation BAFA, donc ils vont aider financièrement des jeunes à passer le BAFA, pas toutes, ils ne vont pas financer tous les jeunes qui vont venir toquer à la porte, mais ça se fait, en tout cas il faut le savoir.
Souvent, c'est des jeunes qui sont investis dans la structure, soit bénévolement, soit des jeunes du quartier, soit des jeunes qui ont fait le stage pratique dans la structure, et du coup, c'est bien passé, donc ils proposent de financer l'approfondissement. C'est possible, il faut savoir, ça existe. Maintenant, il faut se rapprocher d'un centre de loisirs près de chez vous, voilà, que vous connaissez bien peut-être. C'est une possibilité sur les années. Voilà. Donc je prends la suite. Concrètement, sur La Roche-sur-Yon, on est 9 maisons de quartier. Donc je leur dis, je représente une personne du personnel de l'association Coordination Lyonnaise des maisons de quartier, des associations de quartier. Donc on est 9 maisons de quartier sur lesquelles on a 9 secteurs jeunesse et 5 accueils de loisirs. D'accord ? Donc c'est 5 lieux où on recrute des équipes, diplômées ou non diplômées, ou en cours BAFA. Alors, sans BAFA, c'est toujours plus compliqué de pratiquer. Le stage pratique, c'est possible de le pratiquer chez nous, ou le BAFA complet. On recrute aussi. Je vais vous mettre à partir de là où ça va. Donc, comme je vous disais, 9 secteurs jeunesse, 5 accueils de loisirs. Donc, sur l'ensemble de la ville de La Roche-sur-Yon. Donc, on embauche sur différents types de postes d'animateurs. Les animateurs qui vont travailler en centre de loisirs auprès des 2-12 ans. Des animateurs qui vont travailler plutôt sur les clubs de jeunes, donc les 11-17 ans. Et puis, il peut y avoir les animateurs et directeurs des séjours. On peut aussi partir que sur un séjour, ou 2 séjours, ou 3 séjours, d'accord ? Donc soit avoir la responsabilité du séjour, ou soit partir en tant qu'animateur sur le séjour. Donc la SIAC, on est une équipe de permanents sur toute l'année. On travaille toute l'année sur les maisons de quartier, et sur les mercredis, samedis, petites vacances et grandes vacances, on complète les équipes avec des personnes occasionnelles, donc les personnes qui peuvent avoir des BAFA. Donc pendant l'été, on engage des animateurs, des directeurs adjoints, donc sur les centres de loisirs, les accueils jeunes, les séjours, les stages. Sur les séjours, il y a des séjours qui peuvent se dérouler en France et des séjours qui se déroulent à l'étranger. Pour cet été, par exemple, on a un séjour qui se déroule en Espagne avec des 15-17 ans et un séjour qui se déroule en Allemagne avec des 13-16 ans. Donc il y a cette possibilité aussi de départ. Donc sur les maisons de quartier, on embauche sous ce format-là, c'est le contrat d'engagement éducatif. Donc c'est un contrat de travail spécifique pour les animateurs dans ce métier-là, pour les accueils collectifs de mineurs en France. Alors, donc, ça c'est ce qu'on vient de présenter au niveau du BAFA. Donc ce contrat il a été créé en 2006. Donc c'est un engagement volontaire occasionnel qui répond aux besoins spécifiques des centres de vacances. Donc c'est un contrat spécifique de travail, d'accord, avec une réglementation qui est spécifique. On va la voir après. Puisque c'est un contrat sur lequel on ne peut pas travailler plus de 80 jours sur 12 mois glissants. Alors les 12 mois glissants, on va les laisser tomber, mais si vous cherchez un travail pour juillet-août, ça marche, ça ne fait pas 80 jours. Mais en fait, ce n'est pas comme un CDD ou un CDI où on peut travailler en continuité sur ce poste-là. Et la rémunération, je vais vous la montrer après. Donc c'est une rémunération... c'est un forfait journalier. Donc pour un animateur qui travaille en centre de loisirs, c'est 43 € bruts par jour. Pour un animateur qui serait recruté sur des clubs de jeunes, c'est 48 € par jour. Et pour un directeur, 53 € par jour. Ça vous donne un ordre d'idée de ce qui peut être fait à la SIAC. C'est bien précis parce que ce tarif-là, il peut être différent d'un lieu à un autre. D'accord ?
Alors, il n'en reste pas moins que les personnes titulaires du CE restent des salariés avec un lien de subordination, avec des droits et obligations communs à tous les travailleurs. Donc là, on pourra prendre le temps. Là, c'est l'information collective, mais pour ceux qui ne sont pas encore passés, en bas, on a des salles où il y a des animateurs qui sont présents et on peut faire des premières simulations où vous pouvez vous présenter et puis dire un peu plus précisément ce que vous cherchez et nous ce qu'on propose et ce qu'on recherche. Et là, on pourra plus précisément répondre à vos questions plus particulières. Ça n'empêche pas de poser des questions au collectif, mais sur le contrat de travail, on verra ça dans un autre cadre. Ça ne jamais comme jeu. Donc nous aussi, on est régi à la direction départementale de la cohésion sociale. Et puis là, je vous présente donc les diplômes non professionnels pour travailler, ce que Mathilde vient de vous présenter, donc le BAFA pour les animateurs, PAFD quand on va vous demander de prendre une direction. Et puis pour les personnes qui veulent travailler dans l'animation socio-culturelle de façon permanente, c'est les différents niveaux de diplômes. CAP petite enfance ou certificat de qualification professionnelle, ça c'est pour le périscolaire, tout ce qui va avoir lieu avant et après, ou sur le temps de midi, sur les temps scolaires. Le CAP petite enfance, après on va avoir un BPGEPS qui va être niveau bac, un DEGEPS qui va être bac plus 3, qui va permettre de prendre des coordinations de structure, et un DESGEP, je ne sais pas comment, DSGEP, là qui permet de prendre les coordinations dans un ensemble de structures. Voilà, donc ça c'est les différents niveaux pour les diplômes professionnels. Plus concrètement, sur les maisons de quartier, donc il y a 9 maisons de quartier, je ne sais pas si vous les connaissez, je peux vous donner les noms. Après, ce qui est pour vous, si vous voulez continuer à rechercher dans ce domaine-là, vous adressez directement à la SIAC, qui se trouve 135 boulevard d'Angleterre, et eux, ils rebasculent sur toutes les maisons de quartier au niveau des professionnels. Ça peut vous éviter de vous déplacer sur chacune des maisons de quartier ou des centres de loisirs. Tout est rebasculé après. Donc vous pouvez passer après en bas, faire les petits entretiens ou laisser vos envies ou plus précisément les questions. Et nous, après cette journée-là, on envoie, si vous laissez vos coordonnées, dans un deuxième temps, on a les recrutements qui vont se dérouler à partir de la semaine prochaine. Donc laissez bien vos coordonnées si vous êtes intéressé pour travailler sur ces différents espaces de loisirs. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des choses à repréciser sur ces lieux ? Tu veux rajouter quelque chose, Marjorie ? Non, ça, souvent, nous, les jeunes qu'on voit sur les stands, souvent c'est je voudrais travailler dans l'animation l'été, et du coup, j'ai pas le BAFA, est-ce que je peux travailler dans l'animation ? Amélie l'a dit, oui, on peut accueillir dans les structures des jeunes qui n'ont pas le BAFA, c'est possible. C'est-à-dire que les centres de loisirs ont un quota dans leur équipe d'animation, je crois que c'est 20% de non-diplômés ou en cours BAFA. Donc ils peuvent en fait embaucher, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on demande le BAFA. Donc on est souvent entre deux, c'est-à-dire qu'on a envie de travailler dans l'animation. Il y a ce problème-là parce que c'est le BAFA a un coût. Donc bon, c'est important de le préciser. C'est pour ça qu'on a présenté aussi la formation BAFA pour vous préciser toutes les étapes, les aides possibles. Mais n'hésitez pas, enfin, vraiment, ce qui fonctionne en tout cas, c'est votre motivation et votre engagement. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vers les centres de loisirs, les structures, montrer que vous êtes présent, que vous avez envie de travailler et que vous êtes motivé. Vraiment, c'est ce qui va fonctionner en tout cas. Des questions, ça va? C'est bon? N'hésitez pas à venir nous voir, on est en bas, les stands. Au pôle engagement. Au pôle engagement. Au pôle engagement. Au pôle engagement. Tout est dit. Merci.